Bon, alors je suis avec Eric et Nathalie dans une vigne de Cinsault. Voilà, c'est le domaine Masconscience, à Saint-Jean-de-Fosse. Et vous êtes des nouveaux vignerons, parce que vous êtes arrivés il n'y a pas très longtemps. On est des nouveaux vignerons qui apprendront tous les jours et on va continuer d'apprendre pendant une vingtaine d'années, à peu près, je crois, ou plus. D'accord. Alors avant d'arriver ici, qu'est-ce que vous faisiez? On a eu un parcours un peu professionnel, un peu mouvementé, avec des changements de direction assez réguliers. On a commencé par gérer une entreprise de 20 personnes. Ensuite, nous sommes partis en Inde du Sud avec nos 3 filles. Et nous avons été bénévoles pour une ONG pendant 2 ans. Laquelle? L'association s'appelait Sharana, donc qui veut dire refuge en sanskrit. Donc on nous a demandé de participer à la création d'un centre de formation pour les gamins des rues, pour leur donner une deuxième chance dans la vie tout court. Et donc on leur apprenait une formation professionnelle sur une année, et ensuite ils pouvaient réintégrer le circuit classique. Très bien. En menuiserie. En menuiserie. Ouais. Et alors, le vin, c'est la 3e étape? Le vin, c'est la 3e étape. Et alors, pourquoi le vin? Peut-être que là, tu peux répondre. Hein. Pourquoi le vin? Je pense que c'est un puzzle qui s'est mis en place très vite. On voulait apporter notre pierre, on va dire, et trouver quelque chose qui ait du sens. On a tous les deux des origines paysannes ou terriennes en tout cas. De quel autre côté? De mon côté, mes grands-parents sont arboriculteurs. Mais à quel endroit? Ah, Poitou-Charentes. Poitou-Charentes. Oui, dans le Tous les deux? Poitou-Charentes. Oui. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Tradition Tout à du fait. goût, hein? Ouais, exactement. Bien Bon. joué. D'accord. Et donc, on en était à pourquoi le vin? Oui, pourquoi Ouais. le vin? Parce que ça a du sens pour nous, parce qu'on est épicurien, parce qu'on aime les produits du terroir. Valoriser Est-ce que vous aviez une connaissance dedans ou pas? Alors- c'est pour ça que c'était drôle. D'accord. On avait, on va dire, une connaissance de la terre, une connaissance de la partie commerciale, mais par contre, aucune connaissance au niveau du vin. Du produit, le produit vin. À part le produit qu'on appréciait énormément. Vous l'appréciez déjà? Ah oui, depuis toujours. Depuis toujours. D'accord. Mais par contre, faire du vin et travailler le vin, ça c'est quelque chose que... Pour nous, c'était inimaginable en fait. Voilà. Alors, grande question maintenant. On choisit le vin, d'accord. Mais pourquoi le Languedoc? Ben il faut se remémorer de notre passage en Inde, où on a rencontré un couple, on a sympathisé avec un couple d'amis qui étaient d'origine montpelliéraine. Et ils nous ont conseillé si on voulait vraiment participer au début d'une nouvelle aventure, il fallait aller voir du côté Pic Saint-Loup ou Terrasse du Larzac. Donc en arrivant, on s'est mis pile poil au milieu, à Saint-Martin-de-Londres, et on a rayonné un petit peu sur les 2 appellations. Et on a très vite choisi, et on a tout de suite senti la faculté d'accueil des Terrasses du Larzac, avec notamment des très belles rencontres de vignerons en place et influents et très sympas. Alors, quels étaient les arguments de votre ami, bienvenue, pour vous dire qu'il fallait venir en Languedoc plutôt? C'est le côté où tout est à faire en fait ici. Les gens tout reste à faire. Les gens sont curieux, de plus en plus curieux quand on ouvre la porte d'un vin du Languedoc. Mais il y a tellement de portes qui s'ouvrent ensuite que voilà, la suite, l'avenir du vin, entre autres en France, s'écrit ici. Et c'est pas du tout démago que de dire ça, parce qu'il y a vraiment, tous les jours, on rencontre des gens de plus en plus curieux et de plus en plus intéressés. Donc, Et est-ce que vous avez conscience de tout le travail qui a été fait malgré tout? Ouais. On commence juste à se rendre compte que nos aînés, les prédécesseurs et ceux qui sont encore là ont fait un boulot de fou, quoi. Vraiment. Voilà, parce qu'on fête cette année les 30 ans de l'AOC, Languedoc, et effectivement, le travail est vraiment c'était magique. considérable. Et vraiment, le rayonnement hors région est significatif. Nous, on se sent tout de suite chez nous dans cette appellation, notamment à Terrasse du Larzac, parce que les gens sont... Le gâteau est en train est toujours pas fermé, et les gens ont compris la force du collectif. Et on se sent vraiment presque des enfants de l'appellation, tellement on se sent bien, tellement on a de soutien tous les jours, et tellement on peut demander des conseils, et les gens sont super accessibles. Donc pour nous, c'est vraiment du bonheur total en fait. D'accord. Alors, ce métier de vigneron, vous en êtes à votre 2e vendange. Comment vous l'appréhendez? Qu'est-ce qui vous plaît? Et peut-être qu'est-ce qui vous a surpris? Peut-être que le plus dur, c'est de se faire confiance. Parce que je crois que la nature, elle nous donne tout ici. On est sur une très belle parcelle avec un paysage à couper le souffle. Et je crois que le vin, il est là. Donc nous, il nous reste à accompagner. Et je pense qu'il faut se faire confiance en écoutant ce que les vignes nous disent, les raisins nous disent, et on accompagne au maximum. Et de se faire confiance, lâcher prise, vraiment, lâcher. Et accompagner au plus juste. Voilà.
D'accord. Donc, est-ce que vous avez est-ce que vous êtes en culture biologique? Oui, complètement. Oui, complètement. D'accord. Avec un démarrage d'un nouveau cycle de biodynamie, Biodynamie. avec des vignerons collègues avec qui on partage leur. Enfin, eux ont commencé avant, donc on profite un petit peu de leur expérience et on apprend au fur et à mesure à écouter un petit peu la nature et surtout à regarder la lune et tout ça, tout ça. Voilà. D'accord. Ce qui est bien, c'est qu'on apprend tous les jours et je crois que quand on discute avec des vignerons de génération en génération, ils apprennent encore. Donc je pense qu'on n'aura pas assez d'une vie pour tout apprendre. Et c'est ce qui donne un peu le tournis, mais en même temps, c'est ce qui nous fait avancer. D'accord. Alors, comment vous répartissez les rôles dans ce métier de vigneron? Vous êtes tous les deux Donc, tous très les deux, impliqués. à fond impliqués, même à Alors, 2000%. tu me disais que tu faisais tout. Moi, je suis plutôt dans. Tu faisais tout et que Nathalie Nathalie était attirée par la lumière, donc elle va simplement où ça brille. Non, globalement, je m'occupe plutôt de la conduite, tout ce qui est traitement, travail du sol et bourgeonnage. Bon, ça c'est avec des équipes. Donc Nat intègre l'équipe quand on a besoin de plus de personnel. Et ensuite, à la cave, c'est un vrai partage d'activités. On se prend la tête souvent, comme on n'a pas le même palais, à se dire tiens, toi qu'est-ce que t'en penses? Non, je suis pas d'accord. Donc voilà, c'est vraiment un vrai travail de frères et sœurs alors qu'on est en couple. Voilà. Très bien. On est aussi super accompagné en cave par une très bonne œnologue, par des amis vignerons qui viennent déguster également, par des amis tout court qui viennent déguster. Donc c'est pour nous aussi la cave, il y a un collectif derrière. Un lieu d'échange. Ouais. Donc forcément c'est nous qui accompagnons, c'est nous qui travaillons les vins, c'est nous qui prenons les décisions, on va dire à la mise. Mais je crois qu'on travaille sur l'échange beaucoup. Bon. Et donc, c'est toujours que du bonheur? Ah, carrément. Deuxième vendange? Quand même, Hein? ça se voit. Ouais. Que du bonheur, mais avec quand même beaucoup de travail. Beaucoup de travail et c'est pour ça qu'on dort bien la nuit en fait. Ouais, tout à fait, c'est super.